Alors, le pervers narcissique. Je vois une personne devant moi, un homme, et en fait, il alterne deux sentiments. Le premier, c'est un sentiment de moquerie, et il alterne ensuite avec un sentiment de quelqu'un très agité et qui est au bout de souffle, presque hors de lui. C'est comme si ce sont les deux faces du pervers narcissique. Une qui est moqueur, la deuxième face qui est au bout de souffle et qui trouve pas ses moyens en fait. Voilà. Maintenant, au niveau de son énergie, j'ai une image on dirait des ondes, mais très irrégulières. Et comme si cette personne, elle passe d'un état à l'autre. Et c'est très compulsif. Euh, c'est vraiment, ça se varie énormément. Et ça monte, ça descend, ça fait des montagnes russes. C'est vraiment une énergie qui est très irrégulière, euh, très instable, on va dire. Et extrémiste, ça va très haut et puis descend net. Alors, est-ce que ça te dirait de te connecter à la conscience supérieure, à une conscience supérieure volontaire, une personne atteinte de perversion narcissique? Alors, ce que je pourrais dire, c'est qu'il se sent très seul. Il passe son temps à faire des plans avec lui-même, hein, tout seul, planifier, magouiller. C'est quelqu'un de très solitaire. Alors, est-ce qu'une personne vient au monde pervers narcissique? Euh, En fait, l'image qui est devant moi, je vois un bébé directement après l'accouchement, avec en fait, je le vois avec son cordon coupé. Il n'y a aucune présence affective avec cet enfant. Et j'ai la sensation comme si la rupture, elle était brutale depuis la naissance et que c'est à partir de ça, la rupture avec le monde extérieur est un signe fort pour que le bébé développe ces traits pervers narcissiques. C'est ça que j'ai devant moi. Est-ce que c'est quelque chose qui débute dans une vie passée ou est-ce que c'est depuis l'origine, depuis la création, entre guillemets, de la conscience? Je dirais plutôt c'est une séparation violente et brutale avec le monde extérieur depuis la naissance. Que ce soit physique ou mental ou même au niveau de la conscience. C'est-à-dire la personne, elle est déjà à part, elle est déjà, on dirait, il n'y a aucun lien ni émotionnel ni physique avec le monde réel. Il est déjà, depuis sa naissance, séparé de tout ce qui est monde extérieur. Est-ce qu'on peut délivrer un pervers narcissique de sa perversion narcissique, le libérer de ses entités? Je pense que la réponse, c'est non. Enfin, j'ai un non, parce que, en fait, je vois ce bébé-là, il reste dans cet état et il n'arrive pas à développer autre chose, en fait. Il n'arrive pas à se développer. Il est coincé, on dirait. Il est coincé dans cet état-là de séparation avec le monde extérieur.
Je le vois comme un mort, en fait, comme un cadavre mort, bloqué, coincé dans cet état et séparé du monde entier. Alors, on s'intéresse pour le moment au pervers narcissique. On va continuer on va dire, de le définir, de l'analyser. Donc, qu'est-ce qui caractérise, d'après toi, d'après ta conscience supérieure, qu'est-ce qui caractérise un pervers narcissique? Alors, la première chose qui me vient, c'est que quelqu'un qui arrive facilement à changer son masque social, on va dire. Euh, Très très rapidement. Il peut passer d'un comportement à l'autre, très habile, très très habile, très rusé. Il fait toutes les choses que pour soi-même. Tout est autour de lui. Enfin, ce que j'ai comme une image, lui, il est au centre. On va dire toute son imagination, toutes les idées, tout ce qui va se passer, tout ce qui pourrait se passer vis-à-vis de lui, eh ben, ça sera lui le centre de gravité. Voilà, c'est lui le centre du monde. Et il faut que ça soit tout autour de lui. Beaucoup de moqueries. Et c'est quelqu'un, en fait, je le vois qui arrive à tisser des... Il est en train de tisser une toile d'araignée et qui arrive à chaque fois à entremêler. Et ça me renvoie à sa capacité d'inventer des histoires, de faire tout un plan, de faire toute une histoire et tisser en fait toute une histoire euh, très bien entremêlée, très bien ficelée, on va dire. Voilà. Et j'ai aussi quelqu'un qui adore triompher sur les autres et quelqu'un qui est égocentrique. Il a beaucoup, beaucoup de fierté. Enfin, c'est une fierté, mais apparente aux autres. Il faut que les autres gens voient sa fierté, euh, apprécient son ego, son ego. Il a besoin de ça. En fait, je vois une autre image hum, d'un pervers. Enfin, c'est la même personne, mais qui est en train de aiguiser son arme. Et ça me renvoie à quelque chose de long terme. En fait, il fait la chose à long terme. Pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à prendre le temps qu'il faut.